chronique du patrimoine. La question des influences dans le monde artistique est toujours très délicate. Le débat, en particulier, sur les rapports entre les arts de l'islam et ceux du Moyen Âge est ancien, mais il connaît un regain d'actualité avec les prises de position récentes pour un lien de cause à effet ou au contraire pour une indépendance de chacune des sphères culturelles. Évidemment, tout est affaire de nuances, mais comme la passion se mêle à la science, il est facile de confondre la démonstration rigoureuse et les opinions sectaires. Sans doute ne prend-on jamais assez conscience des échanges permanents qui existent entre des mondes a priori tellement différents que leurs frontières semblent infranchissables. Pourtant, les hommes n'ont cessé de se déplacer et d'aller d'un continent à l'autre. Le Moyen Âge est un témoin très clair des transferts culturels et artistiques entre l'Orient, toujours précoce en créativité, et l'Occident, toujours soucieux de modernité. Que serait Rome sans la Grèce? Que serait la Grèce sans l'aventure d'Alexandre jusqu'aux rives de l'Indus? Que serait le christianisme sans les épreuves du peuple juif en Égypte et en Mésopotamie? À vrai dire, il est impossible de saisir une origine affranchie de ses antécédents. Quand l'Empire romain s'effondre, d'autres civilisations prennent le relais, celle des Celtes, celle des Arabes, tandis que celle des Perses continue de se développer sous différentes dominations. Sans oublier la permanence de la Chine et de l'Inde. Chaque fois, les inventions rebondissent, intégrant les anciennes et proposant des nouvelles. Quand les expériences architecturales marquent le pas en Europe durant les 7e et 8e siècles, elles fleurissent en Orient, avec par exemple le dôme du Rocher à Jérusalem ou le palais de Hicham en Jordanie. Les innovations architecturales islamiques passent par Kérouan avant de remonter par l'Espagne andalouse. Ainsi, la cathédrale du Puy, pour ne citer qu'elle, conserve un très grand nombre de marques des arts de l'islam au contact des ambitions occidentales. Comment ne pas se réjouir de ces influences croisées qui, par-delà les conflits identitaires violents, témoignent des fruits d'un dialogue profondément humaniste entre les différentes expressions artistiques, soucieuses avant tout d'une harmonie source de paix.